Hmm. Yeah. C'est pareil? C'est là? OK, ouvrez-vous une minute. Soyez les 7 heures, on va appeler la réunion à l'ordre. Avant, ça prendra une motion pour adopter l'agenda proposé par conseiller, appuyé par conseiller Thibault. Tous en faveur, indiquant en disant oui. Contre, motion adoptée. Déclaration de conflit d'intérêt. Y a-t-il des thèmes sur l'agenda qui pourraient vous mettre dans un conflit? Non. Sinon, alors la 3, présentation, ou pas de présentation ce soir. 4, adoption des minutes. 4.1, novembre 20 2019, régulier, la réunion régulière du Conseil. Y a-t-il des erreurs ou des omissions? Motion à l'ordre proposée par le conseiller Deveau, appuyée par le conseiller Hill. Tous en faveur, indiquant en disant oui. Oui. Contre. Motion adoptée. 4.2, le 4 décembre 2019, réunion du comité du conseil. Y a-t-il des erreurs ou des omissions? Une motion à l'ordre proposée par le conseiller Deveau, appuyée par le sous-préfet Doussa. Tous en faveur, indiquant en disant oui. Oui. Contre. OK. La traduction, travail point. Alors, on prend une pause de 30 secondes pour essayer de régler le problème technique. OK, c'est revenu. Alors, la 5, affaires découlantes des réunions précédentes. 5.1, demande de financement, conseiller Sigon. Voulais-tu parler de ça? Je peux en parler brièvement. Comme vous avez vu dans mon courriel du 13 décembre, des représentants du conseil Sigon m'ont approché la semaine dernière pour une mise à jour de leur demande de financement. Plus tôt cette année, comme partie du processus du programme de Grants to Organizations, ils nous ont soumis une demande. Le conseil a évalué la demande et dans le temps, la décision du conseil, c'était que le groupe fasse demande au programme Nouveaux Horizons, au gouvernement fédéral, et que suite au résultat de cette demande-là, que le conseil réévaluera leur décision ou prendra une décision finale par rapport à leur demande. Malheureusement, ils n'ont jamais reçu la lettre de la municipalité pour leur aviser de cette décision-là. Et comme de fait, ils n'ont jamais fait demande au programme des Nouveaux Horizons. Et à ce heure, la date limite pour cette année pour faire demande est passée. Alors, le groupe, on me suis rencontré avec eux autres. Entre-temps, le projet a évolué. Quand ils nous ont soumis leur demande au mois de mars, c'était un projet de 8 000, un peu plus que 8 000 $. C'était des rénovations à la couverture surtout et quelques travaux à l'intérieur de l'édifice. Depuis ce temps-là, aujourd'hui, on parle maintenant d'un projet de 50 000 $ avec des plus grosses rénovations à l'édifice. Encore au toit, on parle des nouveaux planchers dans la salle principale en haut et des rénovations en bas au sous-sol. Plus spécifiquement, une salle de bain accessible. Il y a de la moisissure qui veulent ôter. Puis ça va exiger des travaux sur les ducts, des réparations aux murs, de la nouvelle peinture, etc. Des nouveaux planchers au sous-sol aussi, et une heat pump pour ôter de l'humidité. L'intention de ça, c'est qu'à l'heure actuelle, le sous-sol ne sert pas, ou pas trop. Le groupe aimerait faire ces rénovations-là pour que le sous-sol puisse servir plus pour des activités communautaires et pour leurs activités aussi. La location de l'espace dans cet édifice-là, c'est une source de revenus importante pour le groupe. Alors, étant donné qu'il y avait un malentendu, une mauvaise communication, j'ai parlé au groupe, j'ai dit que j'allais vous présenter leur demande révisée ce soir, juste pour votre information. Pas de promesse nécessairement au niveau de financement, mais juste pour que vous soyez au courant de la situation, si c'est quelque chose que vous vouliez considérer ce soir.
ou si c'est quelque chose que vous voulez remettre au mois de janvier pour une discussion plus approfondie. Si en parlant au groupe, c'est certain que le toit, c'est la priorité, mais c'est un mauvais temps de l'année pour faire des réparations au toit. Suite à ça, si on regarde la deuxième priorité, ça sera des travaux au sous-sol, plus spécifiquement la moisissure. Tous les autres travaux, quand j'ai la moisissure, je parle également du ductwork et des réparations au mur et de nouvelles peintures. Quand je parle les autres travaux au sous-sol, ils peuvent pas ou ils veulent pas les faire avant que la situation avec la moisissure et tous ces travaux-là soient faits. Une fois que ça c'est fait, là, ils peuvent se donner l'air avec les autres progrès au sous-sol. Alors, pour eux autres, c'est ça qui serait prioritaire à l'instant. Le groupe a également dit qu'ils sont en train de poursuivre du financement avec la promesse, mais et spécifiquement Communities, Culture and Heritage. Mais ce programme-là n'est pas ouvert encore. Mais je pense qu'il va ouvrir bientôt et il va fermer le 28 février. Mais le financement sous ce programme-là, ça va seulement être pour la prochaine année fiscale. Alors, nous autres, si on veut faire, ou si le conseil veut faire quelque chose cette année sous Grants to Organizations, on a les moyens, il reste l'argent dans le budget, mais cet argent-là, il faut qu'elle soit dépensé à l'intérieur de l'année fiscale courante. Alors, c'est un peu ça la situation qu'on est dedans maintenant. Sur la première question, est-ce qu'on veut-tu traiter la demande de soir ou faire comme qu'on a prétexte de l'amener à la réunion du comité du conseil? C'est la discrétion du conseil, c'est qu'ils voulons le traiter de soir. Je ne sais pas quoi c'est que votre désir. Conseil de vote. Merci, M. le Préfet. Moi, je crois que le plutôt qu'il peut commencer, parce que c'est comme que M. Cyr a dit, si l'argent faut qu'essaie de dépenser dans un certain temps, si on attend trop longtemps, là, il va pas pouvoir dépenser l'argent qu'on pourrait lui offrir. Alors, disant ça, on a eu une discussion, moi et M. Cyr, parce que la bâtisse dans ma district, puis là, il pensait que peut-être avoir des appels. So, il voulait mettre au courant de ça. Moi et M. Cyr, on a déjà eu une bonne discussion. Mais en disant ça, je respecte que les autres conseillers étaient tous pas au courant, comme l'information mourit plus la semaine dernière. Moi, je serais prêt à commencer, mais alors, on va respecter le désir du conseil. Quelqu'un d'autre qui veut s'exprimer? Conseil Thibault. كباش يدرس على البجت تيجي كده هدرس على البجت. Dans le bureau pour Grants Organizations, il y a un peu plus que 14 000 14 230 qui n'ont pas été alloués pour des programmes en cours cette année. Puis qu'est-ce que la date qu'il faut que ça s'est dépensé? Le 31 mars. Non, on essaie de... Notre année fiscale va du 1er avril jusqu'au 31 mars. So, quand on approuve des programmes sous Grants Organizations, c'est sous la condition normalement que l'argent soit et que le programme soit complété à l'intérieur de cette période-là, de ces 12 mois-là. Moi, pas de problème à traiter la demande de soir puisqu'on a l'argent de reste de Grants Organization. Rebecque, la question qui me soulève, moi, c'est que le montant est si grand qu'on ne peut pas tout faire sous Grants. So, en regardant comme un plan, notre portion sur quoi on a décidé de les accorder, comment est-ce qu'ils allons financer la balance du programme pour faire sûr que ça arrive? C'est ça la question, moi. Oui. La discussion que j'ai eue avec le groupe, c'était clair que si on était pour offrir quelque chose sous Grants Organizations, qu'on ne pouvait pas faire tout le programme. Que eux autres, ils seraient intéressés si on peut les aider, même si on peut les aider à l'intérieur de cette année fiscale ici, si on peut les aider avec une portion même du programme. Je pense qu'ils cherchent à avancer. L'édifice a besoin du travail, ils sont au courant de ça. S'ils pourraient avoir même quelque chose qui pourrait
à l'intérieur de cette année fiscale ici pour au moins commencer ces travaux-là. C'est certain que l'année prochaine, il pourrait peut-être faire demande aux Nouveaux Horizons qui est fédéral. En plus, l'intention, c'est de faire une demande à la province. Il y aurait peut-être une autre demande à la municipalité à ce temps-là, je ne suis pas certain, mais c'est certain qu'ils ne seront pas capables à l'intérieur de cette année fiscale ici d'avancer tout le programme comme qu'il est là. Je ne sais pas à quoi c'est que le désir du conseil. La précédence a beaucoup d'édifices et beaucoup de bonnes organisations. C'est que la municipalité entreprend de financer le programme entier, même si c'est sur un nombre d'années. Ça ouvre la porte pour toutes les autres organisations à le faire, puis je ne suis pas certain que le conseil est en mesure de faire ça. En même temps, moi, c'est clair qu'il y a un désir de la part du conseil de les accorder de quoi, c'est exactement quoi qui va être à leur bénéfice qui est la question. Je ne sais pas si le conseil de vous ou Stéphane, toi. Moi, dans le courriel, et dans la demande que vous avez dans votre paquet, il y a des price quotes revisés des différents, de quelques contracteurs pour les travaux qu'on va faire avec l'édifice. Je pense, eux autres, la priorité, comme vous dites, c'est la couverture, mais ça, ils réalisent que c'est le pire temps de l'année pour le faire. Ça ne va pas se faire à cette heure. Je sais que les travaux au sous-sol, c'est les réparations au mur, au ductwork et pour le mold remediation qu'il y a. Je ne sais pas comment grave que c'est, mais ils ont une quote pour ça. Il me semble que c'est à peu près 6 400 pour ces travaux-là. Le groupe avait de l'argent à mettre dans le programme, mais ils l'ont déjà mis l'argent plutôt après qu'ils ont déposé leur demande de financement comme Party Grants to Organizations. Ils ont investi 2000 pièces dans les réparations à l'entrée de l'édifice, qui faisait partie de la demande originale. Ce travail-là a déjà été fait. Mais oui, si tu me demandes encore là, basé sur mes discussions avec eux autres, qu'est-ce qui sera la priorité pour l'instant? Je dirais que ça ce travail-là au sous-sol, parce qu'encore une fois que ça c'est fait, là, ils peuvent chercher des fonds pour continuer avec le restant des travaux. Merci, monsieur le préfet. Juste pour le faire clair, moi, mon intention, ce n'est pas de financer le gros programme. C'était juste qu'ils ont fait une demande pour cette année. C'était plutôt pour qu'ils peuvent commencer le gros programme. Mais mon intention, c'était pas à ce stade de financer le gros programme. C'était juste pour qu'ils puissent se commencer, qu'ils fassent le sous-sol. Merci. Le conseil comment? C'est comme que discuter avec le conseil Poche. Moi, voilà, lorsque ça dit basement, mold, wash, disinfect, ductwork et tout ça, pour un total de 6 400. Et là, washroom and basement strip, puis là, ça dit paraplegic toilet and sink. Moi, je crois qu'on pourrait peut-être supporter ces deux items-là. C'est proche de 14 000, c'est 16 000, 15 800, mais moi, je serais pas à supporter ces deux items-là. Ça ferait, je sais que c'est peut-être beaucoup, mais c'est de misère à commencer des travaux au sous-sol sans faire les deux. Au moins le moisi sûr. Sur ce point-là, j'aurais pas eu chance à faire contact avec la province encore. On a laissé un message, on est en train d'essayer de se rejoindre. Mais je pense que la demande qui a été faite à la province, c'est spécifiquement pour la salle de bain, comme partie d'une accessibility legislation. Il y a des programmes qui vont sortir pour permettre à car share sur des programmes d'accessibilité de même. Alors, je pense que si on attendrait au printemps, il y aura la possibilité de partager, si le conseil désire de s'impliquer dans ces travaux-là spécifiquement, il y aura la possibilité de partager ces coûts-là avec la province. Rien de confirmé encore, ils n'ont rien approuvé, mais je sais que le groupe a initié la discussion avec la province. Moi, je regarde ce qu'ils ont ici, et puis les dépenses, et puis les expenditures qu'ils ont. Si on va avancer avec un programme avec eux,
le testeur, il soit des négatifs. Comment est-ce qu'ils planent de faire tout le programme qu'ils veulent faire? Comment est-ce que le fundraising va être fait? Ça, c'était ma plus grosse question. Puis, sur ce point-là, moi, je pense qu'on devrait en discuter plus, l'amener à une autre réunion, puis le discuter plus pour si on peut trouver de l'information. Parce que c'est un gros programme. Avec pas d'argent, il va y avoir de difficultés. Et je supporte beaucoup les Knights. C'est pas ça que je veux dire, mais ça me fait peur un peu. Juste un point. I think the main part to get done would be the basement because they can't go forward with mold. You have to get rid of the mold. I would be willing to support for sure the 6,400 so they could do the basement part to eradicate the mold problem. From there, I don't know what council wishes to go with, but it's a start. They have to start somewhere. Ma question, c'est que ce groupe ici, on les a-tu supportés dans le passé? Déjà, hein? Ils avions fait demande, je ne sais pas si c'était l'année passée ou l'année d'avant, pour l'année passée, c'était pour un four pour la cuisine, un four commercial, et le coût c'était environ 4 000 $. Si je me rappelle bien, la municipalité avait appuyé cette demande-là. De manière, le concern avait parlé au commencement, de manière, ce conseil portier, c'est qu'il allait mettre des demandes à la province sur un assez gros programme. Ça va y prendre un pourcentage du financement. Puis là, si nous avons un montant en steur, là, mais il a des applications, il a encore pas d'argent pour mettre compte ça. C'est ce qui fait que je sais qu'il aimerait commencer, mais en même temps, ça fera plus de sens de regarder quoi c'est que les pourcentages de financement que ça y prend sur l'application, puis là, contribuer d'une manière lorsque le programme entier pourrait être fait. En disant ça, on aimerait les aider à cette heure. On dirait que ça divise. Tu donnes de l'argent à cette heure, il ne faut pas utiliser ça contre avancer les applications à la province, dirais-tu? C'est qu'ils pourront. Je ne suis pas certain. Normalement, non. Avant que la demande soit soumise à la province, je croirais que si l'argent s'il s'embarque dans les travaux maintenant, que cet argent-là ne pourra pas être considéré comme partie du projet qui est soumis à la province. Ça étant dit, je ne suis pas certain de ça, mais je croirais que non. Je croirais que ça sera vu comme un projet indépendant. Moi, je crois que, comme le conseiller Potier a dit, je crois qu'il faudra qu'en discuter plus loin, peut-être à une autre réunion, parce qu'on ne va pas aboutir à avoir de quoi. C'est un gros projet. Monsieur le préfet. Si je comprends bien, monsieur le préfet, ce que tu es en train de dire, c'est que si qu'on a temps à plus tard qu'on peut voir s'il y a de l'argent d'autres endroits, on pourra peut-être lui offrir plus, que ça ne fera pas un grant to organization. C'est ça que tu es en train de dire? Ça va faire certain que... Ben, c'est vous autres vraiment à décider. Mais en même temps, c'est un programme de 50 000. Ça veut dire, ça ne fait pas de différence au niveau du gouvernement qui embarque dedans. Il faut que vous mettiez un pourcentage. Puis si allons mettre de l'argent, ça fera plus à moins pour garder qui peut compléter tout le travail. Ça fera mettre un montant là, qui va les aider à leverager de l'argent avec les deux niveaux de gouvernement. Si nous mettons de l'argent sur une portion du programme, veut dire là, il faudra revenir back, nous autres, il faut que vous fassiez du fundraising. Et peut-être qu'ils pouvaient, mais peut-être au point au sous-préfet, peut-être ça fera une discussion d'avoir avec eux, voir comment est-ce qu'ils planent d'avancer avec tout le programme. Puis peut-être, veut dire, si qu'ils sont contents d'avancer avec une portion, puis là, eux essaieront de se trouver du financement pour le reste, on pourra faire ça. Je ne sais pas. Êtes-vous d'accord avec cette approche-là? En parleront, le mettre au comité du conseil. Là, on revient à avoir une discussion avec eux pour voir comment est-ce qu'on avance le programme. Pas le faire en marchant, pas que ça les avance. Si vous êtes tous d'accord avec ça.
Ensuite, voilà le rapport des activités du préfet. C'est pas un long rapport. Le 29 novembre, j'ai assisté à une réunion téléphonique du comité de l'édifice Sainte-Marie-de-la-Pointe avec les consultants ATM pour discuter le sondage et les prochaines étapes du programme. Conseiller Thibault et sur le comité. Et vous avez probablement vu le sondage en ligne. Les nombres sont extrêmement hauts dans les sulfates 800 personnes qui ont répondu, qui est vraiment incroyable. Ça, c'est vraiment bien. Le 4 décembre, j'ai assisté avec moi et le sous-préfet d'Oussa à l'inauguration du passage piéton arc-en-ciel à l'Université Sainte-Anne, le crosswalk devant la cafétéria. C'était une belle petite cérémonie, moi, j'ai trouvé. Le 9 décembre, assisté à une autre réunion du comité de l'édifice de Sainte-Marie-de-la-Pointe avec les consultants ATM pour une mise à jour sur le programme. Ça, c'était une autre réunion que moi et le conseiller Thibault avons assisté. Et le 16 décembre, assisté à une réunion spéciale du conseil des gouverneurs de l'Université Sainte-Anne. Ça, c'est mon rapport. Il n'est pas trop gros. Je ne sais pas si vous avez des questions. Le rapport de décembre est vraiment trop long. S'il n'y a pas de questions, alors cette présentation officielle des membres du conseil. Y a-t-il des présentations officielles? Conseiller de vote. Merci, M. le Préfet. Ça va être court. C'est notre dernière réunion avant le temps de Noël, comme justement de souhaiter un beau Noël, joyeux Noël aux citoyens de Clare. Merci. Y a-t-il d'autres présentations officielles? Sinon, alors la 8, correspondance 8.1, lettre Don Bureau, président NSCC. Warden LeBlanc, we are pleased to share with you the 2019 Nova Scotia Community College report to the community. As the president and board chair of NSCC, we're incredibly proud of this year's report, and we're thrilled to present it to our partners in government, industry, and community. Each year, as part of our commitment to public accountability and financial stewardship, our report includes our complete financial statements, as well as stories that demonstrate the tangible impact and reach of the college. For 2019, this is exemplified by stories of employees, students, and graduates who are driving innovation and using their education to inspire real, meaningful change across Nova Scotia and beyond. At NSCC, we believe that the future of the province lies in the power of learning. It is why we're committed to the success and fulfillment of every student, in education, in career, and in life. We know that when our students succeed, we all succeed. We hope that you enjoy this year's report and are inspired by those who are shaping our workforce, our communities, and our province. On behalf of NSCC and our Board of Governors, we thank you for your ongoing support. Sincerely, Don Bureau, President NSCC, Bob McEachern, Chair, NSCC Board of Governors. As-tu des questions ou commentaires? Alors, la 8.2, lettre Kim McNeil, Nova Innovation. Dear Mr. Sear, my name is Kim McNeil and I work with Nova Innovation, a tidal energy company based in Scotland, currently in the process of establishing an office in Western Nova Scotia. Nova Innovation is one of the world's leading industry players in tidal energy. Nova designs, builds, and operates tidal energy devices and develops tidal energy sites. In association with Tesla Batteries, we are currently producing baseload power in the Shetland Islands of Scotland. Nova hopes to start producing power and manufacturing tidal turbines here in Nova Scotia. Our aim is to take this technology across Canada, with Nova Scotia serving as our base of operations. A core part of Nova's business plan is the development of a local supply chain. Unlike larger tidal turbines, the smaller sized turbine that Nova utilizes allows for the installation of multiple units, which in turn provides more local manufacturing and maintenance opportunities. We have been in contact with some businesses in Clare that could become part of our supply chain, and I was hoping we could meet to discuss our plans. I live in Kenville and regularly work in Digby County, so please feel free to contact me anytime. Best regards, Kim McNeil, Head of North America Business Development. As-tu des questions ou commentaires? Conseil comment? Ça serait une idée de se rencontrer avec ou
il veut venir à la municipalité? Je me suis rencontré avec, il arrivait, il faisait une Ah, tournée ok. de la région, puis il est rentré. Il commence à parler, il est déjà familier avec Claire, il connaît certains de nos résidents et tout ça. Et c'est ça, il aimerait de venir, à un moment donné, dans la nouvelle année, se rencontrer avec le conseil, même faire une présentation au conseil. Lui-même ainsi que d'autres représentants de la compagnie, y inclut le propriétaire majoritaire. Il y a également, lors de notre discussion, il a mentionné aussi que leur plan, ils ont l'intention de faire des consultations communautaires pour laisser savoir aux gens c'est quoi leur produit, leur plan, qu'est-ce qu'ils essaient de faire dans la région, pour voir s'il y a de l'appétit pour, s'il y a aussi rien d'autre pour pouvoir expliquer un petit peu plus qui ce qu'ils sont et qu'est-ce qu'ils font. Y a-t-il d'autres questions? 8.3, lettre Melissa Merritt, résidente d'East Ferry, Digby Neck. Dear Mr. Ronnie LeBlanc, I'm writing to you as a concerned citizen of East Ferry, Digby Neck, Nova Scotia. I grew up in an area and have always lived and worked here. Growing up, my father often took us hiking along the shore to relax, look out over the bay, and just quietly absorb the beauty and fresh air. As an adult, I have always enjoyed the natural beauty of the Digby Neck and retreated to the beach to clear my mind and feel at peace. Anyone who's ever been to the Digby Neck and Islands area understands what I'm talking about. Tourists come in droves over the summer for whale watching tours, hiking, beaches, and seafood. A few people love it so much they buy homes and retire to the area to be surrounded by pristine waters and pollution-free air, expecting to dine on fresh seafood. Many families in our small area own small businesses consisting of lobster fishing boats holding various types of fishing licenses, employing a minimum of 3 up to 5 people at each small company. These people buy houses, have families, and buy their vehicles and supplies in the closest town of Digby, all contributing to the tax base for the municipality, as well as providing income to businesses in the area. Sadly, it has come to my attention that a large company named Cermak is working through an option to lease application with Nova Scotia Department of Fisheries and Agriculture. It is very easy to find information about this company once one is aware that they actually applied for the option to lease. This company is in the newspapers and newscasts on television and online almost weekly, as their salmon farms have been seem to be having a lot of problems with diseases, effluent buildup, sea lice, ice physically destroying pens, water temperatures being too high and also too low, algae blooms, antibiotics to the ocean, adding pesticides to the ocean, and basically providing a questionable food product as an end result. I am not a scientist, but I do read the news. I'm hoping you do as well. If you read these articles, then you can easily see why I and many of my friends and family are absolutely horrified that the Nova Scotia government at any level would ever consider entering such an unhealthy type of business into our pristine waters. I'm writing to you today to ask you to please represent the local people of Nova Scotia and please say no to open pen fish farms. I will be eagerly awaiting your response. Melissa Merritt. Je sais pas si il y a des questions, commentaires sur la lettre. Mon cas, il a indiqué qu'il l'amènera à la réunion du conseil comme correspondance, mais je ne sais pas en termes de réponse. Pour quitter à savoir, avons la volée et avons attendu ses concerns. C'est notre coûte plus que vous voulez. Vous êtes correct avec ça pour... Alors, les 8.4 lettres, Lionel D'Entremont, Fondation du Centre de santé de Clare. Dear Stefan, the 25th annual Belleville Motors Golf Tournament played at the Clare Golf and Country Club on August 2nd was again an outstanding success. The sportsmanship and generosity of all the teams was again quite apparent. The Clare Health Centre Foundation, with the support and collaboration of Belleville Motors Limited, proudly hosted the successful, sunny, fun-filled day of golf. As in past years, the proceeds from the tournament will go towards the purchase of new medical equipment and for the upkeep of existing equipment at the Clare Health Centre, as well as support L'Atelier de Clare,
our local nonprofit adult service workshop center. The generosity of the business community and the citizens of the area was overwhelming for this fundraiser. We had an amazing turnout and raised $37,894.14 in total. Proceeds from the tournament itself, $37,207.14, will go to the Clare Health Center Foundation. And fundraised at the putting green activity, $687 went to support l'Atelier de Clare. Your attendance and support have played an important role in our event's success. In closing, the Clare Health Center Foundation would like to personally thank you for contributing to and participating in our annual fundraising event. We hope to see you at the event next year on July 31st, 2020. Best regards, Lionel D'Entremont, Event Leader Coordinator, Clare Health Center Foundation. At the bottom of the letter, he wrote included a handwritten note in French. Hi Stéphane, le support de la municipalité de Clare pour le Clare Health Center est incroyable. Tout en profite. Merci, Lionel D'Entremont. Des questions ou commentaires, conseil de vote? Merci. Avant ce fundraiser-là, est-ce qu'ils savent l'avance c'est quoi l'équipement qu'ils veulent acheter ou c'est qu'ils décident à la caparace? C'est une discussion qui a lieu surtout avec les médecins par rapport aux besoins en termes d'équipement ou des réparations à des équipements qui sont déjà sur place. Mais je pense pour cette année, je ne pense pas qu'il y avait rien, un morceau d'équipement prévu comme tel. Je pense que c'est pour ramasser des fonds pour quand il y aura un besoin. D'autres questions ou commentaires? Ensuite, alors la NAF, rapport du directeur général, M. C. Mon rapport est court aussi, c'est mon set. Il y a 3 dossiers qu'on travaille activement dessus. L'Internet rural, l'éco-parc et le dossier des communautés accueillantes. Malheureusement, pour ce soir, à cause de la nature des discussions sur ces 3 dossiers-là, des discussions de nature contractuelle, il va falloir qu'on en discute à huis clos. Quelques mises à jour sur d'autres programmes. Le CMA 2024, comme vous le savez peut-être, on a appointé 4 membres de l'exécutif. Alistair Surette à titre de président, Nathalie Robichaud, vice-présidente pour Clare, Chris Broughton, vice-président pour Argyle, et Nathalie Comeau comme trésorière. Un énoncé de presse a été envoyé aujourd'hui, il va sortir bientôt, ainsi que des lettres de félicitations ont été envoyées à ces 4 individus-là, et les lettres étaient signées par les préfets de Argyle et de Clare. La municipalité va continuer à appuyer le comité dans son démarrage et dans son cheminement. Et je me suis rencontré avec Alistair Surette aujourd'hui pour discuter exactement ça, ainsi que les prochaines étapes. Alors, les prochaines étapes que le groupe doit nécessairement poursuivre dans les semaines et les mois à venir. Premièrement, c'est la signature d'un protocole d'entente avec la Société nationale de l'Acadie. Il y a aussi remplir les 8 autres positions sur le membre du conseil d'administration. Et finalement, entamer un processus d'embauche pour une direction générale. Pour ce qui est de notre projet Tourism Public Spaces Development and Improvements, on attend toujours des nouvelles de l'APECA. On a eu des discussions aujourd'hui avec un agent de l'APECA par rapport à ce projet-là. Et le programme est en train de faire son chemin à l'APECA. Le feedback que j'ai reçu jusqu'à date est bon, alors je suis encouragé. Mais on aura peut-être des nouvelles avant les fêtes, mais c'est plutôt probable que ce sera au mois de janvier. Le Meteghan Park Development Association, ou essentiellement le parc familial à Meteghan, les nouveaux équipements ont été installés au parc. Pour ce qui est de la nouvelle clôture, celle-ci, elle n'est pas installée encore. Si la température le permet, ils vont l'installer au mois de janvier, si ce n'est pas trop froid, si la terre n'est pas gelée. Sinon, ces travaux-là seront remis au printemps. La semaine dernière, on a eu des bonnes nouvelles. On avait aidé au groupe à faire une demande à travers de Frank Cowan sous le Cowan Hometown Program. Et pour un nouveau BMX track, c'est un projet qu'on travaille dessus depuis longtemps. Ce n'est pas un gros programme en termes de valeur monétaire, mais ce sera un bel ajout pour le parc. La semaine dernière, on a reçu des nouvelles qu'on avait été approuvées par Cowan pour $5 000, qui est le maximum qu'ils peuvent
financé sous ce programme-là. Et notre compagnie d'assurance, McDonald Chisholm Trask, quand ils ont su ça, ils ont ajouté un autre 1 000 $. On a reçu un 6 000 $ pour permettre ce track-là d'aller de l'avant. Alors, les travaux vont commencer pour nettoyer le site, mais avec Starcon ici, on sera en mesure de finir le projet au printemps, bien sûr. Pour ce qui est le chemin, notre stationnement au bout du chemin de Maxwellton à la mer, le contrat, comme vous le savez, avait été accordé à B&G Lombard pour le montant qui excédera pas 12 000 $ plus TVH. Le projet est maintenant complété. Le coût total était de 10 965 plus TVH. Et en parlant avec les propriétaires, ils ont dit qu'ils ont fait un autre 25 pieds de plus qui était prévu. Alors, ça, c'était une bonne chose. Et certainement, je suis fier de savoir que le projet est complété avant que le pire de l'hiver arrive. Pour ce qui est de nos finances, en date du 30 novembre 2019, la municipalité avait 8 779 916 $ en revenus versus 6 287 796 $ en dépenses pour un surplus de 2 492 120. Encore en date du 30 novembre 2019, la municipalité avait une balance de 2 786 403 $ dans son compte opérationnel, 10 336 $ dans son compte capital et un total en réserve de 5 612 356. Le 5 612 000 peut être divisé ou ventilé de la manière suivante. Notre réserve opérationnelle, 451 982. Notre réserve pour des progrès capitaux, 3 425 065 $. Notre landfill closure reserve, 325 095. Et finalement, notre gas tax reserve, 1 408 214. Pour ce qui est de nos activités internes, juste 2 petits points. Un appel a été lancé la semaine dernière, je pense, pour des services de vérification externe, des external auditing services. Et la date de clôture pour cet appel-là sera le 3 janvier 2019. On a également lancé un tender pour un appel pour des rénovations au centre communautaire de Havelock. Ce tender-là va fermer le 9 janvier 2019. Et ceci, ce programme-là, ce tender-là, c'est spécifiquement par rapport à des rénovations qu'on va faire au centre communautaire comme partie de notre soumission au programme de Nouveaux Horizons. Et ça, c'est mon rapport. As-tu des questions? Sous-préfet Doucet? J'ai remarqué que tu as fait une petite erreur sur ceux qui sont partis du Congrès mondial. Tu as dit Nathalie Como, puis je crois que c'est Nadine Como. C'est vrai, m'excuse, c'est Nadine Como. Y a-t-il d'autres questions, conseiller Poitiers? Quand est-ce que tu as parlé du chemin Maxwellton Road, là, les résidents de Metegan Center m'ont approché, puis ils sont extrêmement contents sur le travail qui a été fait là en bas. Puis c'est pour ça que les résidents et les amis de la plage Metegan Center, ils demandaient si le conseil considérait mettre des boîtes à déchets, faire quelque chose au printemps après que l'hiver sera fini. Fait que c'est juste de quoi considérer pour le stationnement. Ça va être noté, je crois que c'est une bonne idée. Ça, certainement, il faudra en parler plus tard. As-tu d'autres questions? Sinon, alors la 10, rapport des comités, 10.1, rapport des permis de construction, conseiller Hill. In November of 2018, we had $289,000 worth of construction. In November of 2019, we had $848,000, which is a huge increase over last year. But we're still down from the total from year to date. Last year in November, we had a little over 10 million, and this year we have a little over 8 million. So hopefully we can get December to have another good month, finish off on a good note. Merci. As-tu des questions?
Alors, la 11, nouvelles affaires, 11.1, motion pour accorder une soumission toiture en métal au 7578 route 1, Météga. Oui, ceci, c'est à l'Eco-Park. C'est l'édifice qui loge les bureaux à l'Eco-Park. Malheureusement, l'appel a fermé le 6 décembre, qui est quelques jours après notre réunion du comité en conseil. Alors, je n'aurais pas pu vous présenter les résultats à ce moment-là. Par contre, ça étant dit, c'était quelque chose, les réparations à ce toit-là, à cette couverture-là, c'est quelque chose qu'il y a longtemps qu'on discute. On avait lancé un appel d'offres, comme je dis, qui a fermé le 6 décembre. On a reçu 2 soumissions. Juste une des soumissions, c'était une soumission, c'est une compagnie locale qui était la plus basse. On a fait l'évaluation de cette soumission-là et on recommande que le conseil accorde la soumission pour le toit à 7578 route 1 Métégan à Shepcom Construction d'un montant de 27 896 $ plus TVH. Y a-t-il quelqu'un qui va faire la motion? Conseiller Thibault. Je propose que le Conseil de la municipalité du district accorde la soumission pour l'installation de toiture en métal au 7578 route 1 à Métégan à Shepcon Construction Limited au montant de 27 896 plus TVH et que ce montant provient du fonds de capital de la municipalité. Quelqu'un qui va appuyer ça, appuyé par conseiller Leblanc. Noter de la discussion sur la motion. Tous en faveur, indiquant en disant oui. Contre. Motion adoptée. 11.2, motion pour accorder une soumission au maillot T-shirt Grand Fondo Baie-Sainte-Marie 2020-22. Oui, le personnel dans le département ou le personnel les membres du personnel qui sont sur le comité du Grand Fondo. Là aussi, on lançait un processus d'une demande de soumission pour les maillots et les T-shirts du Grand Fondo pour le Grand Fondo de 2020 jusqu'à 2022. On a reçu un total de 8 soumissions. Le comité ou le sous-comité a évalué les demandes et on fait la recommandation d'accorder le contrat à Logica Sport ou Corsino Sport au montant de 26,95 $ plus TVH par maillot. Logica Sport, c'est la compagnie qui a fait les maillots cette année. La qualité était très, très bonne. On a une bonne relation avec eux autres. Au niveau de travail avec eux autres pour les semaines et les mois jusqu'au Grand Fondo, c'était une très bonne relation. Ça a été vraiment bien. Alors, la recommandation du personnel, Logica Sport, c'était pas la bid la plus basse. La plus basse, c'était une autre compagnie à 26 $. Logica Sport était la deuxième plus basse. Mais la première, la plus basse, on n'avait pas... Ils ne rencontraient pas toutes les exigences du tender. Et ce n'est pas une compagnie qu'on connaît. Alors, la recommandation, à cause de nos expériences avec Logica Sport, c'était d'aller de nouveau avec eux autres pour les 3 prochaines années. Quelqu'un qui va faire la motion, conseiller de vote? Je propose que la municipalité du district de Clare accorde la soumission de 3 ans pour les maillots, T-shirts, du Grand Fondo Baie-Sainte-Marie pour les années 2020 jusqu'à 2022 à Logica Sport, Corsino Sport au montant de 26,95 plus TVH par maillot. C'est quelqu'un qui appuie ça? Conseiller Hill? As-tu de la discussion sur la motion? Tous en faveur, indiquant en disant oui? Contre? Motion accordée. 11.3, motion pour nommer un chemin du lac Héron. On a été approchés par les rangs qui habitent sur ce chemin-là pour nommer le chemin n'a pas de nom, mais pour le nommer chemin du lac Héron. Ils ont suivi le processus qu'on a ici à la municipalité pour nommer des chemins privés. Ils ont travaillé avec Daniel Godet. Le nom choisi respecte nos politiques.
En termes de l'appui des résidents sur le chemin, on avait envoyé un total, il y a 6 résidents. On avait reçu la lettre, 5 lettres d'eux autres comme quoi qui appuyaient le choix de nom. Alors ça nous mettait à 83%, qui est au-delà de ce qu'on a besoin d'après notre politique. Depuis que je vous ai présenté ceci 2 semaines passées, la 6e lettre est rentrée et cette personne-là appuie également le choix du nom. Alors tous les résidents appuient le choix du nom. Ça respecte notre politique. Alors, la recommandation, c'est qu'on accorde la demande et qu'on nomme le chemin du lac Héron, ou en anglais, Heron Lake Road. Est-il quelqu'un qui va faire la motion? Conseiller. I move that the municipality of the District of Clare name the road shared by the property identification numbers 3007961, 30272033, 300797119, 300796768, 300797776, 3007978 3007980, and 300803337 as follows. In English, the Huron Lake Road. In French, Chemin du Lac Huron. Quelqu'un qui appuie ça, appuyé par le conseiller Potier. Y a-t-il de la discussion sur la motion? Tous en faveur, indiquant disant oui? Quand? Motion passée. Oui. Juste un petit point de clarification. Sur les PID, il y en a plus que 6 à cause qu'il y a un propriétaire qui a 3 terrains sur le chemin. Mais d'après notre politique, malgré qu'il y a 3 terrains, il y a quand même seulement droit à une vote. C'est pour ça qu'il y a plus que 6 PID dans la motion. Merci. 11.4, motion pour approuver la proposition révisée Centre des anciens combattants de Clare. Oui, ça c'est lors de notre dernière réunion et basé sur des discussions qu'on a eues avec l'APECA, on a procédé à une révision de notre demande ou notre demande de progrès originale qu'on allait soumettre à Infrastructure Canada et à la province. Alors essentiellement, c'est une réduction dans le scope du programme. Essentiellement, on passe d'un programme proposé de 810 000 $ à un programme de 494 235 $. Lors de nos discussions avec le Conseil, on a identifié les éléments du programme qu'on voulait essayer de viser. Alors ça, c'était des éléments écologiques ou qui étaient respectueux de l'environnement. Des éléments qui allaient aider avec la fonctionnalité de l'édifice, qui allaient aider à réduire nos coûts opérationnels et essentiellement des items qu'on pouvait faire assez rapidement et dans la mesure du possible à l'intérieur de cette année fiscale ici. Alors, la demande a été révisée basée sur vos commentaires. Le coût total du programme, comme je l'ai dit, est à 494 235 $. Le financement, on regarde une division de 2 tiers, 1 tiers, alors 331 137 de l'APECA, c'est ce qu'on propose, et le 1 tiers municipal, 163 098 $. Alors, avec votre permission, on cherche une motion pour aller de l'avant et déposer le projet à l'APECA. Y a-t-il quelqu'un qui va en faire la motion? Conseiller Leblanc. Je propose que le conseil de la municipalité du district de Clare approuve la position révisée pour le centre des anciens combattants de Clare au montant de 484 235, que la contribution antérieurement approuvée de 218 700 soit réduite à 163 098 et que ce moment provoit des fonds du capital de la municipalité. Okay. Appuyé par le sous-préfet Doussa. Y a-t-il de la discussion sur la motion? Je sais qu'au comité du conseil, on dépense assez de temps en passant à travers des détails et à ce temps-là, le conseil semble assez confortable d'avancer avec la demande. C'est qu'il n'y a rien qui change depuis ce temps-là. Êtes-vous prêts pour la question? Tous en faveur, indiquant disant oui. Oui. Contre? Motion adoptée.
Alors, la 12 session à huis clos. À huis clos, 2 items, 12.1, négociations contractuelles et 12.2, ressources humaines. Mais avant de passer à la motion, de la part du Conseil, j'aimerais de souhaiter aux résidents de la municipalité de Clare un joyeux Noël et de souhaiter une bonne année à venir. J'espère qu'ils passeront des belles fêtes avec leurs familles et leurs amis et que les verront dans l'année neuve à nos réunions. So, vous êtes tous bienvenus. Soit disant ça, ça prendra une motion pour aller à huis clos proposée par le sous-préfet Doussa, appuyée par le conseiller Leblanc. Tous en faveur, indiquant disant oui. Contre. Motion adoptée. Bonsoir. Tu parles à fatigue.